Deuxième partie des aléas du direct, on va parler de la fin du monde. Bugarache en direct dans un instant. Nous serons à Pierre-Vive, à Montpellier, toujours avec Céline. Jean-Marc toujours pour la grande mode, pour la magie de Noël, plus que jamais dans cette ville évidemment héroltaise. Nico c'est fait pour le ciné. Yacine c'est dans un instant pour les petites annonces sur le net. Mais pour l'instant c'est Garmotion, c'est la chronique. Avec effectivement ce concours Pocket Film, toujours lancé à tout le monde, tous les jeunes, du moins, 11-25 ans, oui. Plus que jamais, donc pour nous c'est foutu. Bah, à moins que vous nous ayez caché votre âge, on sait pas. Non, je sais pas, Yacine, c'est bon? Moi, c'est bon, moi. C'est bon? 17 ans, je suis venu en booster. Ah bah c'est nickel. Bon, on continue à parler de cette chronique et puis surtout là, on va parler des astuces pour faire un bon film. Voilà, parce que la date d'ouverture du concours approche, puisque c'est le 1er janvier, donc il est temps de se donner des petits conseils pour faire la meilleure vidéo possible. Alors bien sûr, on l'a dit avec nos petits acteurs que vous avez vus chaque semaine. Quand on fait un film, il faut une bonne idée, c'est le plus important. Alors si vous êtes en panne d'inspiration, cherchez une anecdote dans vos souvenirs, dans les faits divers, observez les gens, ou pourquoi pas dans vos rêves, puisqu'on le rappelle que la thématique de cette année, c'est « J'ai fait un rêve ». Il faut ensuite soigner la technique avec une bonne image, un bon son. Donc là, je vous conseille de privilégier le matériel pour avoir la meilleure image possible. Donc les smartphones sont autorisés, mais peut-être qu'une caméra vous permettra d'obtenir le meilleur. Quoique la qualité maintenant sur les smartphones, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, pas d'accord. Si, j'ai rien dit. Non, c'est que tu voulais que vous... Pardon, je me suis permis de vous tutoyer, là. Qu'est-ce qui m'a pris Non, il s'est permis de dire non, les smartphones. Non, mais c'est vrai, quoi. Maintenant, les smartphones, il y a vraiment ce qu'il faut. Lui, il a un 3310, je sais pas pourquoi il dit ça, en fait. Alors, peut-être l'iPhone plutôt que le 3310, mais voilà. Et donc, pour le son, il faut un micro, hein. On néglige pas le son, on le néglige souvent. Et puis, une petite astuce, si vous voulez remplacer le Perchman, on prend un balai, on met le micro dessus, on l'entoure avec un torchon, et puis voilà. Vous avez un balai, Ophélie, non? Oh bah, bien sûr, j'ai un balai. Vous n'avez pas de balai? Non? Pardon, vous n'avez pas de balai? Si, j'ai un balai. Pas ce soir, mais le balai, c'est moi. C'était la petite blague. Après BDM, on y va. Ça y est, c'est parti. Hein. Et puis le côté artistique, alors ça, c'est le jeu des comédiens. Alors, on fait jouer ses amis, mais aussi... on parle de balai, Olivier de retour. Ça fait plaisir. Après Franck Voisine. Donc, on n'hésite pas à taper à la porte des troupes de théâtre amateurs qui se font certainement un plaisir de jouer dans vos films. Et on soigne le décor aussi. Hein. On ne tourne pas un film futuriste dans un décor des années 70. On peut utiliser le fond vert. Ça ressemble à la planète des singes. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Voilà. On utilise le fond vert si on veut pour incruster des décors. Il y en a de très accessibles sur Internet. Et puis on peut utiliser aussi le noir et blanc pour cacher un peu les petites erreurs. Alors, sachez également vous entourer. Alors, parce qu'un film, ça se fait en équipe. Alors, il faut un caméraman, un régisseur, un preneur de son, etc. Bon, si vous n'avez pas tout ça, vous prenez vos amis puis vous les formez sur le tas. Hein. Plus le balai, effectivement. Plus le balai, voilà, pour le Perchman. Donc, c'est toute une équipe. On va regarder peut-être une mini-série. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Regardez. Ça donne un conseil encore. Ouais. Quand on fait un film, il faut des répliques choc. Pour le personnage du ninja vampire, tu préfères Je suis Shaolin Lestat ou Je suis Shaolin Lestat? La première. Elle est plus... Ah bah oui. Il y a plus de mordants, plus de relief. En même temps, on nous avait appris sur le tournage de Twilight Perfusion à donner plusieurs propositions aux metteurs en scène. Ça existe pas, Twilight Perfusion. Mais sûr que si que ça existe. Mais ça sort quand? Je sais pas, lundi je crois. Ah, on verra. Bah si je suis pas coupé au montage, oui. Pourquoi tu serais coupé? J'ai pas été terrible. Ça fait rire tout le monde, ça fait rire Céline. C'est bien réalisé, c'est bien fait. C'est bien fait. Après, il faut les trouver, hein, les dialogues, le scénario, voilà, les balais, les et puis images. Il faut soigner le montage aussi. Alors, il y a des petits logiciels gratuits, iMovie, Movie Maker. Et puis, si vous voulez passer sur les logiciels pro, vous prenez la démo gratuite pendant 30 jours et puis vous essayez au montage. Voilà, donc nouvelle série. Il y aura 3 séries, hein, c'est des teasers pour parler d'Garmotion à partir du 1er janvier 2013. Voilà, c'est ça. Pour les 11-25 ans jusqu'au mois de mars. Jusqu'au 11 mars. Et pas forcément que pour les gardois, mais vraiment pour tout le monde. Pour tout participer le monde. Pas besoin d'être ce concours. Et on gagne des cadeaux. On rappelle ce que c'est. On gagne des iPads, des GoPro, des voyages avec l'UCPA, des iPods, des formations au permis de conduire pour les plus âgés quand même, c'est pas négligeable. Et puis aussi, on emmènera le prix du public au Festival de Cannes. Eh ben pas mal, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël, wouhou. Allez, voici Olivier Roiron pour le rappel des titres.
Transition difficile parce qu'on parle de gaz de schiste, Et Olivier. oui, avec une technique d'extraction des gaz de schiste qui fait toujours débat, notamment dans notre région. La fracturation hydraulique est pour le moment interdite en France. Elle comporte des risques, notamment pour les ressources en eau. C'est ce qu'a expliqué un hydrogéologue montpelliérain la semaine dernière devant le Parlement européen. Et puis la SMAC Paloma de la Glonimoise, la nouvelle scène de musiques actuelles, tire un premier bilan très positif après ses 3 mois d'exploitation. Un taux de remplissage moyen à 71% et 131 artistes déjà reçus et pas des moindres. On peut citer Mars Attack ou encore Chaka Ponk. Et puis Noël, vous l'avez dit, c'est dans une semaine. Noël qui se répand un peu partout, y compris dans la rédaction de TV Sud. Et quand il s'agit d'aller visiter une maison un peu particulière du côté de Kessargues dans le Gard, c'est notre Père Noël maison qui s'y colle, qui se précipite avec sa grosse voix et ses musiques traditionnelles. Sa grosse voix, c'est le même texte qu'il y a une demi-heure, Olivier. Exactement. Il dit, je un bosse. reportage Bon. complet ce soir dans le journal. C'est Merci le de même le faire texte remarquer, qu'Émilie, ça fait bien. Je vous La taquine. météo peut-être. La météo, monsieur. Allez, Eh bien, pour il va jeudi. faire gris, voilà. Comme ça, vous êtes punis. Il va faire gris et ça va se dégager un petit peu dans l'est du département du Gard, mais il fait froid, 3 à 4 degrés le matin et on ira jusqu'à 10, 12 l'après-midi, maximum à Montpellier et à Nîmes et sans fiche. Très bien, sans fiche, Voilà. bravo. Bon, grosse voix, balai, roquoisine. On aura retenu, ce sont les mots de la journée. Noël, vous le préparez, Olivier? Bah, il faut bien, hein. Le sapin, tous les guirlandes, Les tout est cadeaux, prêt? bien sûr. Les Non, pas cadeaux. tout est prêt, non, non. Presque. Presque. Presque, ce sera pile dans une fait semaine, tout ce pour. sera déjà dépassé. Noël à la Grande Motte, on y va. Vous pouvez y aller, Olivier. Cette fois, il reste. Avec Jean-Marc. Jean-Marc, vous êtes de l'Office de tourisme Jean-Marc Lopez pour nous parler notamment de la magie de Noël un petit peu partout et notamment sur la commune que vous représentez, qui est la Grande Motte, avec la forêt magique qui a déjà commencé. Elle a déjà commencé, elle a été inaugurée samedi dernier avec une belle affluence record, beaucoup de monde et donc c'est un rendez-vous maintenant qui se reproduit pour la 3e année. Jusqu'au 6 janvier. Jusqu'au 6 janvier, tout à fait, et qui est vraiment devenu un lieu de rencontre incontournable pour la famille, les petits, les grands. Ça marche bien et donc c'est vraiment un endroit qu'il faut venir découvrir sur la place de la mairie à la Grande Motte, puisque ont été installés à cet endroit particulier donc à 130 sapins. On est sur un parcours à proprement parler. Alors voilà, on a des images qui permettent de découvrir alors des tas d'animaux qui sont heureusement pas de vrais animaux, avec effectivement voilà une mise en lumière. Donc naturellement la forêt magique est accessible toute la journée, mais on est sur vraiment un lieu qui prend tout son sens le soir et toute sa féerie. Une mise en lumière complètement féerique. On est vraiment dans la magie de Noël. La Grande Motte ne table pas sur la fin du monde là actuellement, mais au contraire sur la magie. On essaie un petit peu d'élever Et les Pan, âmes. c'est là. pour Céline. Ah, voilà, c'est dit, ça fait. Mais bon, ça peut être complémentaire. Donc voilà, et donc c'est ouvert naturellement toute la journée. C'est Et, place de l'hôtel de ville. alors la mairie. tout à fait, c'est place de la mairie à la Grande Motte et c'est accompagné d'un programme de festivités, d'animation, de concerts dans la forêt magique. Avec notamment demain mercredi, jour des enfants. Alors voilà, Journée donc, spéciale. alors si, tout à fait. On a une rencontre. On fait venir un petit peu des animations. Il y a des barbes à papa. Il va y avoir effectivement du chocolat chaud. Donc on est vraiment dans cette atmosphère. On a tout type de musique qui sont proposées donc jusqu'au mois de janvier, avec notamment du jazz, des chants de Noël traditionnels naturellement. Marché paysan aussi, mercredi matin. Tout à fait. On a un marché paysan. On a également donc des concerts qui ont lieu que ce soit au Palais des Congrès de la Grande Motte ou effectivement directement sur place. Et on a alors vraiment à ne pas rater le clou du spectacle, c'est effectivement le 22, samedi 22 au soir à 18h30. C'est l'un des fameux feux d'artifice pyromélodiques dont la Grande Motte a le secret, puisque Il n'y a pas que l'été, vous faites ça aussi. tout à fait. La après Grande le Motte est quand carnaval, même mais aussi devenue un l'hiver. lieu incontournable pour ce genre de mise en lumière. Et Toujours donc, en place de la mairie à 18h30. toujours place de la samedi. mairie, 18h30. C'est un endroit où on va venir se balader en famille jusqu'au 6 janvier en tout cas. Et il faut vraiment à la fois venir pour voir naturellement cette ville qui est quand même un lieu tout à fait unique en Languedoc-Roussillon et dans l'Hérault, mais également pour venir savourer que ce soit le soleil, la forêt magique, les bateaux. On a vraiment énormément de choses à faire, à voir à la Grande Motte sur les week-ends. Ça, c'est pour le samedi. Et lundi, c'est donc, Ophélie, on sera le... 24. 24. Ça veut dire qu'il y aura le Père Noël. Père Noël, bravo. Il sera à la Grande Motte. Le Père Noël fait la pause à la Grande Motte naturellement. Il y a du boulot, on est hein. toujours dans la forêt Il magique. viendra avec sa grosse voix, normalement. Avec sa grosse voix et sa grosse Exactement. hotte. Il n'y a rien de sûr. Alors je pense que la Et déco il fera 12 à Nîmes. La déco va être un peu plus spectaculaire que la fameuse maison dont on parlait tout à l'heure, puisqu'effectivement il sera présent le matin et entre 14 et 17 heures, justement pour conférer. Elle était quand même belle, cette maison.
Elle est magnifique, MDM, naturellement. maison de merde. Bon, on enchaîne, on continue. Elle est magnifique, naturellement. Mais là, on est sur une autre dimension quand même, largement. Et encore une fois, je crois pas que la maison proposait 130 sapins, cette mise en lumière, un son stéréo Dolby sublime, et voilà toute la magie qu'il peut y avoir actuellement sur la grande mode pour Noël. Et ce sera une soirée de jazz mercredi prochain, dans une semaine Tout à aussi. fait, Ça continue exactement. jusqu'au 6 janvier. Jusqu'au 6 janvier. Feu d'artifice, concert, Père Noël et apéro, s'il vous plaît, à la Grande Motte. Apéro, et effectivement. Alors on est plutôt sur le vin chaud là actuellement. Donc il y aura plusieurs rendez-vous comme ça. Alors apéro, mais on peut avoir également des soupes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris cette boutade. Mais j'aime bien. Apéro, Doublage du mot, tu sais, quand tu sais plus quoi dire. Didier. Hop, doublage du mot, c'est magnifique. Exactement. Donc apéro, oui, avec plutôt donc du vin chaud, mais on est également sur des soupes. Alors les soupes, des choses très savoureuses. Et soupes. Donc voilà, il y en aura vraiment pour tous les goûts, que ce soit pour les petits, pour les grands, et c'est vraiment devenu un rendez-vous, je dirais, incontournable sur la ville. Et ça a vraiment trouvé toute sa place dans le programme annuel des animations sur la Grande Motte. Et vous appelez ça la magie de Noël jusqu'au 6 janvier. Tout à fait. Et c'est vrai que la Grande Motte est quand même connue pour proposer un programme d'animation très dense sur la saison estivale. Mais on est actuellement sur des choses des propositions de l'animation qui sont vraiment annuelles maintenant. Et on est sur un endroit, vraiment sur une ville permanente, voilà, qui vit toute l'année. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. Et on peut visiter la Grande Motte avec son smartphone, avec ses QR codes partout dans la ville aussi. Tout à fait. Si mais vous connaissez bravo, pas la ville. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, Jean-Marc. Tout à J'ai fait. Internet, moi. Et oui, alors Moi aussi. il faut savoir quand même effectivement que la Grande Motte, c'est une ville qui a obtenu le label Patrimoine du XXe siècle en 2010, et qui donc le travail de l'architecte en chef de la ville, Jean Balladur, a été reconnu à sa juste valeur en 2010. Donc la ville maintenant se fait vraiment travaille à la découverte de son architecture, et notamment possibilité de la découvrir avec des QR codes et donc smartphones sur place directement dans 10 lieux spécifiques de la ville. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un vide-grenier à la Grande Motte qui est absolument génial. Sur les bords de... Sur le Ponant. Ouais, c'est ça. Ouais, Il tout est à génial fait. ce vide-grenier pour Tout les à gens qui fait. aiment ça. Déjà l'endroit est fabuleux. Ouais. On est vraiment dans pleine nature, on va dire. Alors c'est toute la particularité de la ville. On est toujours entre deux approches, à la fois l'architecture, des choses un petit peu remarquables, et à la fois la nature qui est omniprésente, quoi. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce vide-grenier, Nico? Je sais pas, il est bien. C'est le cadre. Il est bien. Je crois que c'est le cadre qui la est un Grande truc, Motte. tu vois. Oui, non, mais c'est très juste. C'est très juste. On a le même ressenti. On prend plaisir à la fois à traîner, à essayer de voir des choses qui sont peut-être sur le bon coin. par Retrouvez-vous ce rendez-vous, Oui, Nico et c'est Jean-Marc. déjà fait, t'inquiète pas. C'est quand mais- d'ailleurs? Vous avez la date? exemple. Alors il y en a plusieurs dans l'année, donc je crois que le prochain sera plutôt là au printemps. Hein. Merci Voilà. Jean-Marc, vous restez avec nous, on va parler de Avec la fin plaisir. du monde ou pas, on sera à Bugarache en direct dans un instant avec un photographe montpelliérain qui est sur place pour nous faire vivre l'événement, et les chroniques plus jamais, avec notamment les petites annonces décalées internet, surfer sur le web, c'est Yacine, à tout de suite.